Et salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo où on va parler tout simplement impression 3D, mais pas que, je vais te présenter le 3D Tox. Alors qu'est-ce que le 3D Tox? Eh bien c'est tout simplement un aspirateur à microparticules. En fait voilà, sont dégagées au cours de l'extrusion. Alors si tu as une imprimante 3D, peut-être que tu as déjà remarqué qu'il y a une odeur quand on print. Et oui, des fois ça sent pas très bon, surtout si on print de l'ABS. Si c'est du PLA, on va dire que l'odeur, il y en a des fois, mais vraiment c'est très faible. Mais malgré ça, il faut penser à se protéger. Alors il y a certaines personnes qui font des caissons avec des systèmes d'aspiration intégrés aux caissons. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un produit. Alors c'est un produit qu'on m'a envoyé, voilà, que la société 3DMS m'a envoyé donc gentiment pour le tester. C'est un produit que je ne garde pas, je vais vraiment le tester, ensuite il va partir à un autre maker et donc voilà, ça vous permet de découvrir ce produit mais surtout de l'améliorer, puisque c'est ça aussi le but de cette vidéo, de vous le faire découvrir. Puis si vous avez des questions ou encore si vous avez bien des choses, il faut savoir que donc Nicolas, qui fait partie donc de la société 3DMS qui sont les fabricants des imprimantes Scarlar en France, sont régulièrement sur la chaîne Connectée et sont eux-mêmes abonnés à la chaîne. Donc ça va vous permettre tout ça de pouvoir poser vos questions par le biais de Discord. Sur le Discord, tu auras un salon textuel pour le 3D Tox. Donc c'est le fameux petit aspirateur qui aspire les particules. Donc le fonctionnement, c'est que tu as un petit aspirateur que tu poses à côté, un tuyau souple qui vient au niveau de ta buse avec un adaptateur que tu vas imprimer. Si il n'y en a pas adapté à ton imprimante, justement les gens de 3DMS t'aideront à en trouver un pour ton imprimante. Et ensuite tu fixes ce petit tuyau sur ton imprimante au niveau de ta buse et ça va suivre les mouvements tout simplement de l'impression. Alors après voilà, il faut voir donc si ça fonctionne bien, si ça fonctionne aussi bien pour les Delta que pour les Prusa. Si vous avez des questions, vous avez des doutes ou peut-être un avis à donner pour améliorer ce produit ou encore pour peut-être le voir en test, donc si vous avez des questions, que vous voulez par exemple savoir est-ce que finalement c'est dur à installer, est-ce que ça fait du bruit, etc. J'ai réalisé un live donc vendredi dernier et il y aura donc d'autres lives sur ce produit qui seront donc prochainement sur la chaîne Connectée. Si malheureusement tu vois cette vidéo et que ça fait déjà plus de 3 semaines que cette vidéo est sortie, il n'y aura pas de live pour l'instant. Alors peut-être des nouveaux lives qui arriveront prochainement, mais en tout cas pas dans l'immédiat. Donc tu peux toujours, si tu es arrivé un petit peu en retard, aller sur le Discord, le salon textuel 3D Tox, qui lui reste en place, où justement la société 3DMS se fera un plaisir d'aller répondre à vos questions, et ainsi que les abonnés de la chaîne. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo va te plaire. Et maintenant on va aller voir un petit peu plus loin. Comme tu le sais, mes vidéos sont tournées extérieur et on est au mois de juin, fin juin, on est en pleine période, tout simplement du foin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de ce colis que j'ai reçu de la part de 3DMS. Donc c'est un 3D Tox. Alors vous savez pas ce que c'est qu'un 3D Tox? C'est tout simplement un petit aspirateur à particules pour les imprimantes 3D. Alors je vais faire ce unboxing et puis après on verra le fonctionnement de ce produit. Voilà, donc on se retrouve pour le unboxing de ce 3D Tox. Voilà, donc une fois que l'on a ouvert le 3D Tox, voilà ce que l'on trouve à l'intérieur. Alors je vous montre un petit peu plus précisément. Voilà, donc vous pouvez voir ce que l'on a à l'intérieur tout simplement de ce colis. Donc vous avez différentes choses. La première chose, c'est ce morceau de tuyau. Voilà, un tuyau souple d'environ 1 mètre de long, comme vous pouvez le voir. Et il est vraiment très très souple et c'est lui qui va permettre tout simplement la flexibilité au niveau donc de la buse pour aller jusqu'au 3D Tox. Il faut que ça soit très souple pour que ça puisse tout simplement fonctionner. Voilà, donc on a tout simplement cette première partie. Voilà, je vais vous mettre ça là, je vérifie sur mon Apple Watch que tout fonctionne bien. Ensuite, la seconde partie, on retrouve donc tout simplement une cartouche, voilà, une cartouche de filtration avec une pièce imprimée en PLA. Donc voilà, donc ça c'est une cartouche. La deuxième chose que l'on retrouve ici, c'est tout simplement, vous pouvez voir cette petite gaine, voilà, qui va venir. Alors cette gaine sert tout simplement, voilà, je vous montre, c'est tortillé comme ça et ça va venir tout simplement permettre, vous allez faire comme ceci, de venir, voilà, je vais essayer de le faire correctement, tac, 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 voilà. Ça permet de venir rigidifier cette partie-là si votre
par exemple si vous avez besoin de rigidifier bien ce tuyau qui est très souple, je le rappelle. Alors, je remets ceci dans l'emballage et ensuite, eh bien voici la petite bête. Donc ici vous avez le 3D-Tox. Donc le 3D-Tox, eh bien voilà comment il est composé. Vous avez une pièce, donc tout est en PLA, PLA rouge, hein, parce que voilà la couleur de 3DMS. Ici vous avez un petit filtre à charbon, donc qui lui est là plus pour le côté bruit. Voilà, donc ici il n'y a pas, mais sur l'autre 3D-Tox que je vous montrerai, il y a un petit filtre à charbon. Ici vous avez l'alimentation, vous avez eh bien un port micro USB. Ici, le petit bouton jaune qui est là, c'est pour pouvoir réinitialiser si on appuie longtemps. Et puis, si on appuie juste comme ça, une fois de temps en temps, vous verrez, c'est pour voir ce qui est noté donc sur l'écran. Le petit écran ici OLED, et oui, un écran OLED, je tiens à le préciser. Et puis, vous avez donc, eh bien, dessous, différents petits trous. Ces petits trous permettent tout simplement, eh bien, de pouvoir par la suite améliorer le produit, de pouvoir le fixer, de rajouter pas mal de choses. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le salon Discord qui concerne donc le 3D-Tox. Voilà donc pour la partie donc 3D-Tox. On a bien entendu ensuite ici une petite notice, voilà, donc une petite notice de 3DMS qui nous explique eh bien l'utilisation du produit ainsi que son fonctionnement. Donc une petite notice bien pratique. Ici on a ceci, donc ceci c'est tout simplement pour pouvoir mettre en fait juste sur ceci. Donc dans cette petite boîte blanche, eh bien qu'est-ce que l'on a? On va regarder ensemble, et oui, c'est l'alimentation. Voilà, donc l'alimentation qui est juste là. Et donc sur cette alim, vous voyez, vous venez tout simplement clipser, et bien hop, voilà, ce petit interrupteur. Vous branchez ça au 3D-Tox qui se trouve donc ici sur le côté. Voilà. Et ça vous permettra, ce petit interrupteur, de pouvoir éteindre et allumer votre 3D-Tox tout simplement. Voilà, en tout cas, eh bien, vous avez pu découvrir ce fameux 3D-Tox. Alors, on se retrouve tout de suite pour la suite et je vais vous présenter eh bien, le deuxième modèle. Alors, il faut savoir que pour cette vidéo c'est tout simplement une vidéo où je souhaitais vous présenter le 3D-Tox, mais voilà, ce produit m'a été prêté donc par 3DMS, que je remercie au passage Nicolas ainsi que ses partenaires. Et puis donc ça m'a permis donc de pouvoir découvrir, de vous faire découvrir ce produit qui est quand même très intéressant pour les gens qui n'ont pas de caisson, qui printent dans des pièces plutôt on va dire des chambres, des cuisines, des choses comme ça, voilà, dans une maison, en sachant que quand vous imprimez de l'ABS ou du PLA, vous avez eh bien des nanoparticules qui sont faites en fait du fait de l'extrusion de votre filament, du fait que le filament fonde, eh bien il y a des petites particules qui s'en vont dans l'air et ces petites particules eh bien sont filtrées en partie grâce à ce 3D-Tox. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller bien entendu sur le site de 3DMS concernant le 3D-Tox. Et salut, aujourd'hui on se retrouve eh bien, pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter eh bien, le 3D-Tox. Alors si tu te demandes qu'est-ce que le 3D-Tox, eh bien tu vas le découvrir maintenant. Et voilà, on se retrouve eh bien, ici dans mon jardin où je vais tout simplement bien, vous montrer les différentes pièces à nouveau donc, du 3D-Tox. Donc la cartouche filtrante ici que vous pouvez bien entendu changer. Hein. C'est une cartouche 3M, donc vous pouvez bien entendu l'enlever et la remplacer. Je vous invite à aller voir sur le Discord de 3D-Tox si vous voulez savoir quelle cartouche correspond. Ici, eh bien, on a la partie principale du 3D-Tox avec l'écran OLED, le bouton et tout simplement ici vous avez une petite grille où on peut venir mettre un petit filtre à charbon, l'alimentation principale, un petit port USB ici et puis dessous différents petits trous. Donc ça c'est le 3D-Tox normal et je vous montrerai juste après le 3D-Tox turbo parce que j'ai les deux versions. Actuellement le 3D-Tox turbo ne se trouve pas encore sur le marché puisqu'il n'y a qu'un seul exemplaire. Ici vous avez eh bien, ce qui peut servir pour rigidifier tout simplement la partie donc du tuyau souple et ici on retrouve donc 1 mètre de tuyau souple, donc voilà le fameux tuyau qui va venir tout simplement se positionner sur le 3D-Tox et qui va ensuite aller donc printer. Donc voilà, et puis ici eh bien ce petit bouton on off pour pouvoir allumer et éteindre le 3D-Tox. Allez, maintenant on va passer au montage. Voilà, maintenant on passe à la partie montage, donc c'est assez simple. On va tout simplement eh bien, prendre cette partie là que l'on va venir glisser à l'intérieur de la première partie. Alors vous pouvez voir que c'est, voilà, une fois que vous avez emboîté tout le tour, il suffit d'appuyer fermement
Et voilà, vous avez donc refermé tout simplement la partie filtration du 3D Tox. Sur le dessus, on a le petit trou et on va tout simplement venir prendre le tuyau et on va venir le glisser à l'intérieur donc du trou, comme ceci. Voilà, donc vous le rentrez bien de façon, voilà, quand vous voyez, vous pouvez lever, donc là ça résiste bien, il n'y a pas de souci, c'est tout bon. Ensuite, on va venir tout simplement prendre ce petit câble, le raccorder à l'alimentation juste là, et puis l'autre partie, on va venir le brancher au niveau donc de l'alimentation du 3D Tox qui se trouve juste là. Et voilà, une fois que vous avez bien mis votre tuyau, assemblé votre 3D Tox, raccordé le branchement correctement avec le petit interrupteur ici pour pouvoir l'allumer et l'éteindre, vous avez terminé le montage du 3D Tox. Ensuite, il y a la deuxième étape qui consiste tout simplement à venir raccorder ce tuyau sur un petit adaptateur qui va venir ensuite se mettre au niveau de votre buse d'imprimante 3D. Et ensuite, tout simplement, vous allez voir en fonction de votre imprimante si vous avez besoin de rigidifier donc tout simplement ce tuyau. Donc si cela est nécessaire, vous avez cette partie de la gaine qui est fournie dans le 3D Tox qui vous permettra tout simplement de pouvoir rigidifier cette gaine. Voilà, donc comme on peut le voir, oui, alors ça c'est peut-être quelque chose à améliorer. Donc là je parle au fabricant. Voilà, c'est vrai que plusieurs fois ça m'est arrivé que ce tuyau en caoutchouc, même en l'enfonçant le plus profond possible, il arrive quand même de se défaire. Donc voilà, bon, je pense qu'après il y a peut-être possibilité à l'avenir de pouvoir améliorer cette partie-là avec un système d'embout qui vient s'emboîter directement dedans et un système de verrouillage qui empêcherait justement le tuyau de pouvoir sortir. Ça pourrait être une amélioration. Si vous aussi vous avez des idées d'amélioration pour ce 3D Tox ou si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller les poser sur le salon Discord de la chaîne Connecté. Voilà, maintenant on va essayer de procéder tout simplement d'allumer le 3D Tox et puis vous allez entendre le bruit. Et je vous laisse écouter le son. Alors comme vous pouvez le voir, sur la version classique, on retrouve le statut OK. Juste là, vous avez le temps d'utilisation, la température, l'humidité, mais nous n'avons pas la vitesse du ventilateur. Et bien entendu, c'est la même chose pour pouvoir réinitialiser. Voilà, alors juste là, vous pouvez voir OK, comme quoi il n'y a pas besoin de changer la cartouche. Sinon, quand la cartouche aura besoin d'être changée, ça vous le marquera juste ici. En dessous, vous avez le nombre de jours d'utilisation. En dessous, le temps d'utilisation. Juste ici, vous avez la vitesse du ventilateur, ainsi que l'humidité et la température. Voilà, donc on peut voir la température, l'humidité et la vitesse du ventilateur. Si on rappuie juste ici, voilà, donc là on appuie longtemps et ça va tout simplement réinitialiser, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, le 3D Tox vient d'être réinitialisé, c'est le reset tout simplement, et il repart, comme vous pouvez voir, le compteur repart à 0. Maintenant je vais vous faire écouter le bruit du 3D Tox au démarrage. Voilà, alors pour pouvoir vous faire écouter le bruit du 3D Tox, je vais placer ce petit micro que j'utilise juste à côté, ici, pour que vous ayez un son au maximum. C'est parti. Voilà, donc vous pouvez le voir, on se retrouve avec les deux versions, la version classique ici et la version turbo juste là. Donc les deux versions du 3D Tox. Alors ce que je peux résumer par rapport au 3D Tox, donc la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, vous verrez le 3D Tox sur mon imprimante, la Hephaestos 2. Voilà, donc on verra comment installer le 3D Tox sur l'imprimante. Donc ça sera
une prochaine vidéo. Si vous souhaitez bien voir ce 3D Talks, poser vos questions, il y aura un live donc ce vendredi sur le 3D Talks, mais pas que. Mais malheureusement, si vous regardez cette vidéo, eh bien, depuis plus de 3 semaines, voilà, les lives sont terminés. Alors il y en aura des nouveaux, mais vous retrouvez bien entendu d'autres vidéos juste en dessous dans la description. Et oui, tu as peut-être remarqué ce t-shirt, voilà, donc ce t-shirt, c'est le t-shirt officiel de la chaîne connectée. Je remercie au passage Espace Broderie pour avoir réalisé ce t-shirt et toutes les personnes qui sont à l'origine du logo et de la création de la bannière et du logo de la chaîne connectée. En tout cas, voilà, donc le t-shirt officiel de la chaîne connectée, où vous pouvez personnaliser ce t-shirt avec votre prénom ici, marquer la chaîne connectée, et dans le dos, vous avez un QR code, tout simplement. Donc les gens dans la rue, en se promenant, pourront prendre leur smartphone et avec le QR code, vous flasher, ce qui leur enverra directement sur le Snapchat ainsi que sur la chaîne YouTube. Voilà, si toi aussi tu veux ce t-shirt, eh bien, je t'invite à aller sur le Discord de la chaîne connectée dans la section t-shirt pour contacter Espace Broderie qui réalise ces t-shirts. Bien entendu, ce t-shirt est disponible en différentes tailles. Et pour les couleurs, eh bien, je te laisse t'adresser à Espace Broderie. Il se fera un plaisir de voir avec toi pour les différentes tailles et pour la personnalisation de ton prénom. Voilà, donc j'espère que cette vidéo en tout cas t'aura plu. N'oublie pas, si tu le souhaites, eh bien, de t'abonner en cliquant juste ici, voilà, juste là sur le petit logo de la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, n'oublie pas que vous êtes formidables. À très bientôt et ciao les mecs.